Bonjour et bienvenue, je suis Pascal de www.druplay.me. L'une des premières modifications que l'on souhaite apporter sur un site fraîchement installé, c'est l'ajout de son logo. Donc ce que l'on va faire également, en plus d'ajouter le logo, on va modifier les icônes de raccourci, ou ce qu'on appelle les favicons. Avec le navigateur Firefox, donc c'est un petit peu difficile de les avoir dès le premier coup, donc ne vous inquiétez pas s'ils n'apparaissent pas tout de suite. Donc c'est les petits icônes que l'on voit ici. On va également les retrouver dans les barres de navigation. Donc ce que l'on va également modifier, ce sont les icônes de magasin. Donc là je suis sur le site de démo. Voilà, pour ajouter tous ces icônes si jamais vous avez plusieurs magasins. On va également modifier dans le back-office l'avatar que l'on voit ici. Et également la couleur des emails. Donc je vais également utiliser deux extensions de Firefox qui sont Firebug et ColorZilla, que moi personnellement j'utilise et j'aime bien utiliser. Alors ce que je vais faire en premier, je vais me positionner sur préférences et ensuite sur thème. Voilà, donc je vais utiliser le thème par défaut, donc je descends. Et à apparence, on va retrouver ici toute une série de logos. Donc il y a le logo de l'entête pour le thème mobile, le logo des emails. Voilà également celui des factures. Donc on peut utiliser le même en fait pour tous, donc c'est ce que je vais faire. Donc le logo de l'entête, on peut avoir ici des informations. Donc là on nous dit que la hauteur recommandée 52 pixels, avec le thème par défaut 65. Si jamais on fait une vérification avec le logo qui est par défaut, voilà, si je prends Firebug, je sélectionne la zone. Je me positionne sur apparence. Voilà, il fait 350 par 99. Donc moi j'ai recréé le même, je trouve que ça va très bien. Donc je vais fermer. Donc je clique sur ajouter un fichier. Donc je l'ai déjà préparé. Donc il s'appelle le logo marcheur. Voilà, je clique sur open. Donc je vais quand même vérifier, donc je descends. Voilà, je clique sur valider. Donc je vérifie, j'actualise. Voilà, je retrouve le logo. Donc on peut voir que les dimensions, ça va à peu près, il n'y a pas de souci. Donc je vais retourner sur le back-office. Voilà, je descends. Donc si je regarde maintenant, donc je peux utiliser le même pour le thème mobile, pour les emails ou pour les factures. Donc si vous souhaitez en utiliser un de différent, par exemple pour les emails, voilà, vous vous positionnez ici, vous ajoutez votre fichier. Donc on va descendre. Maintenant je vais ajouter le favicon. Donc les dimensions sont 16 pixels par 16 pixels. Et il faut utiliser du point ICO. Alors moi ce que j'avais fait, j'avais créé un fichier 16 par 16 en point PNG. Et puis il y a des sites sur internet qui vont vous le générer en point ICO. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc ajouter un fichier. Donc le favicon.ico open. Donc là je vais ajouter l'icône de magasin. Donc là c'est pareil, une petite infobulle. Donc les dimensions 30 par 30 avec du GIF transparent. Donc il vaut mieux également ajouter un petit rectangle, donc on le voit ici. Donc c'est ce que j'ai également fait. Allez, ajouter un fichier, icône de magasin, open. Et ensuite je valide. Donc si je descends, voilà, on peut voir que l'icône de raccourci on ne le voit pas, donc je vais peut-être rafraîchir. Voilà, maintenant on le voit. Donc si je regarde sur le front office, donc je vais sur le site. Voilà, on peut voir qu'on le voit ici, donc j'ai testé sur le back-office. Donc là on ne le voit pas, donc il faut attendre un petit peu, il va se mettre tout seul. Donc c'est le même pour le back-office et pour le front-office. Donc soit vous rafraîchissez en fait le navigateur Firefox. Donc ici vous allez le retrouver rapidement. Par contre ici c'est souvent aléatoire. Donc Firefox met un peu ce qu'il veut, donc ça dépend. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Donc je vais retourner dans les préférences de thème, préférences thème. Voilà, je vais modifier la couleur des emails. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la pipette HTML, ColorZilla, je vais me positionner par exemple sur le logo. Voilà, une fois que j'ai la couleur, je fais entrer. En fait, ça me le copie dans le presse-papier. Et là, je fais CTRL-V, enfin je fais édition coller. Voilà, je retrouve la couleur pour les emails. Et je clique sur valider. On va maintenant modifier l'avatar. Donc en ce qui concerne l'avatar, et tous les logos que je viens de modifier, on les retrouve dans le même dossier dans PrestaShop qui s'appelle le dossier IMG. Donc là, je me rends dans le dossier IMG. Donc là, on peut retrouver admin, etc. Donc le dossier IMG est là. Voilà, je vais l'ouvrir. Voilà, on va descendre. On va retrouver tous les logos. Et on va retrouver également l'avatar de PrestaShop. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé également une petite photo. Donc là, je vais l'ouvrir avec les dimensions 250 par 250. Donc j'ai fait exactement pareil, je l'ai renommé également PrestaShop Avatar PNG. Donc celui-ci, je vais le mettre à la corbeille. Je vais le remplacer par le mien. Voilà, ça devrait aller. Donc je vais vérifier.
Je rafraîchis. Voilà, et je le retrouve également ici. Donc voilà comment on fait pour ajouter ces icônes de raccourci, également le logo, modifier l'avatar, en utilisant Firebug et la pipette HTML qui est ColorZilla. Si jamais vous êtes intéressé par la formation de PrestaShop que je suis en train de réaliser, donc vous allez sur le site www.drupelay.me. Donc vous pouvez voir ici si jamais j'ai terminé la formation. Autrement, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Si vous voyez marqué PrestaShop 1.6, c'est que je suis en train de la faire. Donc à bientôt pour d'autres vidéos.